Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo 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 Icy, aka le tonton du hip-hop français, comment ça va? Bah, je vais très bien. Ça se passe très bien, hein, pour moi. Donc, Cool, je reste en forme. trop bien. On est très content de te recevoir. Avant de démarrer la conversation avec toi, je rappelle un peu les bases pour ceux qui nous rejoignent sur le podcast. Donc ça s'appelle Sweep Podcast et c'est dispo sur YouTube, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Donc voilà. Ici, t'es en Chine. On est trop content de t'avoir pendant 1 heure pour discuter. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouah, pour me présenter, ben, je m'appelle Aïssi, je suis fondateur du groupe Force the Sound. Ouah, j'ai gagné multitude de battles en hip-hop. Donc voilà. Après, je donne des workshops un peu partout dans le monde. Donc, il m'arrive de voyager assez souvent. J'ai dû faire des compagnies aussi auparavant. Donc, j'ai testé un peu de tout. J'ai fait un peu de tout. Donc, voilà. Après, je me suis plus focalisé sur l'enseignement. Même s'il m'arrive de temps en temps à travailler pour des artistes ou pour des compagnies ou faire des remplacements, des reprises de rôle. Je suis plus focalisé sur l'enseignement de la culture hip-hop, en fait. Quand est-ce que tu as commencé à danser? Oula, j'ai commencé très jeune. Donc, j'ai commencé, du moins, j'ai dû commencer à m'entraîner à l'âge de 7 ans. Donc, c'est dans les années 90. Ouais, À 90. t'entraîner ou à prendre des cours? J'irais plus à m'entraîner. Je prenais pas de cours puisque à l'époque, c'était, à l'âge que j'avais, je connaissais pas trop qui donnait des cours, dans là où j'habitais, comme j'habitais à Aubervilliers. Donc, je connaissais plus la danse par rapport à ma famille, c'est-à-dire, mes cousins, mes grands cousins qui dansaient déjà, des amis à eux qui dansaient. Donc, j'étais petit, je voyais un peu la danse, un peu partout, sans trop savoir qui était qui. J'ai pu connaître quelles étaient les personnes que j'ai vues en grandissant, en me disons, en me renseignant un peu. Mais pour moi, c'était plus, j'adorais ce que mes cousins écoutaient, c'est-à-dire du hip-hop, même si, j'ai grandi dans ce qui était, dancehall, reggae, même funk et tout, mais j'aimais en fait, ce que mes cousins écoutaient. Donc, par la suite, j'ai voulu apprendre à savoir danser en fait dessus. Donc au départ, je savais juste danser sans trop savoir ce que je faisais. Donc je m'entraînais à danser dessus et puis c'est par la suite que j'ai commencé à comprendre que bon, ben, ce que je faisais, c'était un mélange de tout puisque je faisais du pop, du lock, j'ai fait du break, j'ai fait tout. Mais au départ, on sait pas quand tu es jeune et que tu as pas les informations, tu fais juste tu te dis: «Tu danses hip-hop», mais tu sais pas trop quelle discipline tu fais. Donc, par la suite, j'ai commencé à essayer de m'enseigner sur les disciplines qu'il y avait. Donc forcément, j'ai commencé à plus par les anciennes, disciplines dont pop, lock et breaking, hein. Le hip-hop, c'était pas quelque chose que j'ai appris, de prendre des cours. Je l'ai juste vécu, parce que j'ai eu la chance d'être dans les bons moments, en fait. Hmm. Et si on revient peut-être encore avant, tu dirais que tu as commencé à danser quand tu as découvert la danse hip-hop ou tu dansais déjà avant instinctivement comme certaines personnes dans certaines familles où la danse c'est déjà omniprésent? Bah, je dansais déjà, puisque dans ma famille, bah, tout le monde danse, même si c'est pas du hip-hop, c'est déjà les danses caribéennes, puisque je suis caribéen. Donc forcément, c'est toutes ces danses-là que j'ai appris quand j'étais petit. Ça devait être, pour m'en souvenir, c'est très difficile parce que t'es petit, on nous met, de la musique, on nous fait danser un peu, bouger, donc forcément, on apprend par le bien des parents. Donc, moi, de ce que je me rappelle, c'est à l'âge de 7 ans ce que j'ai conscience de ce que je fais. Mais après, de ce que je sais, c'est que, ce
ce que me rapporte ma mère, c'est elle m'a toujours dit, elle m'a dit: «Non, mais tu danses tu es dans le hip-hop depuis l'âge de 5 ans». Parce qu'elle me dit que je commençais déjà à regarder tout ce qui était les émissions de Sydney, à cette époque-là. Donc forcément, je voyais le hip-hop sans vraiment savoir ce que c'était. Donc voilà. Et du coup, là, actuellement, tu vis en Chine. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies l'envie de partir de la France et de t'installer en Chine? Ouh là! Bah, en fait, on va dire que c'est par situation. C'est simple, enfin, j'ai une copine en Chine, j'ai eu 2 enfants. Je m'étais pas encore installé en Chine. En fait, vu qu'il y a eu le covid et tout, il a fallu je suis resté plus longtemps et j'ai préféré rester avec les enfants et ma femme pour, heu, pour ce Mmh. temps-là et c'est ce qui a fait qu'au fil à mesure, je me suis installé ici. Donc ça fait tout juste 2 ans que je suis là. Donc il y a plein de choses que j'apprends, un peu les mœurs, la manière de penser, comment les gens y vivent, les traditions qu'ils ont. Donc voilà et puis, après je suis pas forcément parti, mais je me suis dit: «Bon, je m'installe là et puis voilà et puis après je verrai, hein». Faire des allers-retours de temps à autre, venir sur Paris, en Europe, les choses comme ça donc, Et ça va, tu arrives bien à communiquer? Tu parles bien le mandarin? C'est le mandarin qu'on parle là-bas? oui, ici c'est le mandarin, mais bon moi j'apprends mais c'est pas évident. C'est pas évident. Après, je parle plus anglais, donc j'ai la chance d'être entouré de beaucoup de gens qui peuvent parler anglais. Donc, ensuite, c'est juste, bon, bah, le mandarin, ça vient petit à petit, en fait. Déjà, le biais par mes enfants, puisque eux, ils parlent chinois, parlent un peu anglais. Du moins, ils comprennent un peu. Ils parlent pas encore, mais sinon, ils sont plus à parler chinois. Mais bon, vu comment ils parlent, je comprends mieux ce que mes enfants disent de plus en plus. Donc, à force, je commence à mieux comprendre ce que les gens disent, les prononciations et choses. Maintenant, c'est juste, savoir traduire ce qu'ils disent. Donc, on apprend, on apprend. On apprend tranquillement. Hem, Par la suite, on va rentrer un peu dans les sujets. Ben, l'enseignement, ça nous intéresserait grave d'en parler avec toi. On sait que c'est important pour toi et comment tu as construit ton style au fur et à mesure. Mais, pour poser une dernière question, sur le maintenant et ton arrivée en Chine et cetera. Pour la communauté, chinoise, à Wuhan, de la ville dans laquelle tu es arrivé, même peut-être dans le pays en général, ça s'est passé comment l'accueil par la communauté hip-hop, quand tu es arrivé? Ben, ça s'est je dirais que ça s'est plutôt bien passé vu que bon, ben, je suis assez reconnu mondialement donc forcément beaucoup de gens me connaissaient déjà. J'étais déjà venu en Chine auparavant pour donner des workshops et tout donc forcément, les gens me connaissaient déjà. Le fait que je reste maintenant, ben, je dirais que c'est peut-être un plus pour eux. Il y en a, ils sont contents donc, voilà. Donc pour moi, il y a pas eu forcément de problème. C'était bien, donc ça va. OK. Alors, pour savoir par où on démarre pour comprendre les différentes étapes, on s'est dit que peut-être, un des points de départ dont on a parlé en plus, dans un épisode précédent avec un autre, invité qui est Yuval que tu connais. Ah Heu, oui, je connais très bien. c'est, u une époque que vous avez connue, tous les 2, c'est l'époque de Châtelet. Oui? Lui, il en a un souvenir, précis avec des émotions précises, des images précises et ça nous paraissait intéressant de savoir toi, comment tu l'as vécu Châtelet? Hem, Si tu devais nous personnellement, on l'a pas connu, on est de la génération, qui est arrivée quand ça s'était déjà fermé, je pense. De toute façon, on n'est pas de OK. Paris. Si tu devais Ouais, ouais. expliquer à la nouvelle génération de maintenant, tu vois, des jeunes, comment ça se passait, quelles images toi tu en as aujourd'hui de Châtelet, c'était quoi pour toi? Waouh! Châtelet, pour moi, c'était, je pense que c'était, avant que ça soit ce que les gens connaissent maintenant, c'est-à-dire d'aller, à la place pour s'entraîner, comme certains le connaissent maintenant. Waouh, moi, j'ai connu, Châtelet vraiment,
danser au pied du cinéma. Donc forcément, moi j'en ai des bons souvenirs puisque je pense que c'était un peu l'époque où, je pense que c'était un peu l'époque, l'âge d'or du hip-hop à ce moment-là. Donc forcément, les gens vivaient le hip-hop juste par passion le plus souvent. Je pense que c'était la différence qu'il y a par rapport à maintenant, je trouve. Et aussi, je dirais que j'ai vu Châtelet changer au fur et à mesure, plusieurs points. J'ai connu Châtelet un peu avant que justement, un peu avant que ça devienne le point de danse. C'est-à-dire que c'était les débuts, donc j'ai connu Châtelet quand c'était pas encore un grand marché comme c'est maintenant. Et c'était aussi un endroit qui était pas évident d'y aller, puisque c'était un endroit où il y avait beaucoup de skinheads à l'époque. Donc moi, je sais que j'ai des souvenirs où j'étais petit, pour aller à Châtelet, il fallait pas y aller tout seul. Donc forcément, Hmm. et même pour le peu de fois où j'ai dû aller, j'ai dû rencontrer quelques skinheads au départ, mais c'était peut-être les restes de skinheads qu'ils devaient avoir. Après, ça a changé. Il y en avait plus, donc les gens venaient beaucoup plus souvent. Les gens s'entraînaient. Et puis, il y a beaucoup de gens qui venaient voir les danseurs, puisque commençait à se reconnaître qu'il y avait beaucoup de danseurs dans ces lieux. Donc, même moi, qui des fois, je terminais l'école, je venais regarder les gens danser, avant de même pouvoir même moi-même d'y aller tout seul danser. Parce que je sais que les débuts, c'était accompagné de tes cousins, accompagné de quelqu'un de plus grand pour pouvoir pour que tu puisses profiter, regarder, même avoir quelques conseils de certains danseurs. Donc pour moi, c'était une bonne époque, puisque j'ai pu rencontrer tellement de danseurs sur ce lieu, fait beaucoup Hmm. d'amis, des choses. Franchement, c'était une bonne époque. Bon, après, pour moi, je pense que chaque moment doit avoir un début comme une fin, hein. Donc, et puis c'est propre à différentes générations. Je dirais, j'ai peut-être la chance d'avoir vécu énormément de différentes places, en fait. Parce qu'il y a eu Châtelet, après il y a eu La Défense, il y a eu, comment dire, Trocadéro, il y a eu Saint-Michel, il y a eu plein de milieux plein de places, en fait, j'ai été juste pour voir les danseurs qu'il y avait dans différents secteurs, qui étaient là, quels sont les danseurs. Avant, c'était vraiment la curiosité. Franchement, ça reste encore la Hmm. curiosité, mais c'est devenu plus vaste parce que je voyage plus dans le monde, donc je suis plus curieux à voir ce qui se passe dans les autres pays. Et en fonction des endroits où tu t'entraînais, que ce soit Châtelet, La Défense, tous les endroits que tu as cités, est-ce qu'en fonction des endroits, on s'entraîne différemment là-bas? Ou alors est-ce que toi, tu as gardé, tu vois, toujours la même méthode? Est-ce que tu as eu une continuité à peu près logique tout le temps? Ou est-ce que je sais pas, le style de l'endroit, les gens qui y traînaient ont influencé la manière dont tu dansais, dont tu t'entraînais? Bah, je dirais que je me suis toujours, j'ai toujours eu à peu près la même méthode pour m'entraîner. J'ai toujours été un peu plus focus sur ce que j'ai besoin de m'entraîner, sur les choses que j'ai besoin de faire. Après, par rapport aux lieux, t'as des lieux où t'as des lieux où tu as plus de monde, donc il y aura plus de cercles. Il y aura des cyphers, t'auras des moments où il y aura moins de monde, donc forcément chacun est un peu tous travaille ce qu'il a envie de travailler. Puis tu as des moments, ben c'est des groupes d'amis, donc voilà. Puis non, ils vont venir juste pour danser, question de freestyle, juste se réunir entre amis, on danse ensemble un peu. Donc ça dépend. Dépendait des moments. Je pense que les lieux étaient, pour moi, je trouve que les lieux étaient un peu tous pareils. C'est juste la mentalité des gens qui était différente, qui changeait, puisque c'était des générations différentes. Donc forcément, quand j'étais à Châtelet, les gens, c'était des vrais bosseurs. Donc ça s'entraînait Hmm. vachement, ça échangeait de temps à autre, mais c'était plus personnel. Donc forcément, les gens travaillaient beaucoup plus pour eux. Ça partageait, mais c'était pas évident parce que c'était un peu la mentalité d'avant. Donc
fallait se faire connaître un peu plus, voir un peu plus souvent et puis que les gens ils puissent partager un peu plus. C'était moins que maintenant où ça partage beaucoup plus facilement en fait, je trouve, maintenant. Mmh. Donc je pense parce que les gens se connaissent indirectement, donc forcément ils sont vus dans des événements, se sont vus dans des vidéos, donc les gens se connaissent indirectement, donc sont un peu plus faciles à s'ouvrir. Avant quand on se connaissait pas, on se connaissait pas du tout. Mmh. Si je t'avais pas vu danser ou si je t'avais pas vu dans un événement, c'était pas forcément dans les vidéos que j'allais trouver savoir que c'était toi ou quoi. Donc voilà. Tu t'entraînes toujours autant qu'avant ou pas? Oh toujours, toujours. À peu Après près combien moi, d'heures? je suis un amoureux de l'entraînement, juste parce que je suis comme je suis resté curieux, comme je suis resté quelqu'un qui aime voir où est-ce qu'il peut aller, ben, je m'entraîne toujours. Je me suis dit: «Tant que je peux danser, tant que mon corps, me laisse la possibilité de danser, ben, je continue à m'entraîner, voir jusqu'où je peux aller, en fait». C'est juste ça. Mon challenge dans ma danse maintenant, c'est vraiment de voir jusqu'où ma danse peut aller, en fait. Mmh. Tu disais juste avant que ta méthode d'entraînement, elle avait pas trop changé. C'est quoi ta méthode d'entraînement? Bah, ma méthode d'entraînement, ben, on va dire, elle a pas trop changé dans le fait où, ben, je choisis toujours les informations que j'ai envie d'entraîner ou bien j'ai vu quelque chose qui m'intéresse, mais je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas appris, donc je vais commencer à l'apprendre. Je vais m'entraîner dessus jusqu'à que mes les bases, je les ai. Puis après, je commence à penser: «Qu'est-ce que je peux faire avec ça?» Donc je m'entraîne le plus tôt créatif autour de cette information. Puis ensuite, on voit comment je peux l'assimiler avec ce que j'ai déjà. Donc Mmh. ça a toujours été comme ça que je me suis entraîné. Après, avec les temps, on a j'ai commencé à m'entraîner aussi par rapport au corps, se faire attention aux blessures, heu, tout ce qui est, ben, workout. Il y a plein de choses qui se sont rajoutées, mais ça a pas réellement trop changé. Il y a des choses, c'était, sans le savoir que je le faisais. Tout ce qui était workout, maintenant, ça a été déjà comme ça, physique. Mais en fait, avec le temps, j'ai commencé à restructurer, à m'informer un peu plus au niveau du corps, au niveau même de la musique. En fait, c'est plus j'ai commencé à avoir de savoir, ben, plus les choses ont commencé à structurer de mieux en mieux, en fait. Mmh. Là, dernièrement, en danse, c'est quoi que tu t'entraînes le plus? C'est sur quoi que tu t'entraînes le plus? Là, en ce moment, je m'entraîne, waouh, là, bonne question. Bah, en fait, ces derniers temps, j'ai fait juste un retour en arrière, en fait. Je me suis dit: «Bon, de ce que j'ai vu, de ce que je vois en ce moment, en fait», je me suis dit: «Bah, on a tellement progressé techniquement, on a progressé dans la performance, mais je me suis commencé à me regarder plus au niveau de la danse, le plus naturellement possible, en fait, en me disant: «Ben, on a été dans la perf» et je me suis dit: «Ben, pourtant, il y a des questions qui se posaient, en fait, que je regardais et j'entendais les gens parler un peu et je me disais: «Mais» je me posais la question: «Pourquoi des danseurs, supposés être des danseurs qu'on dit professionnels ou qu'on dit qui ont un certain niveau, on a tendance à dans des événements ou quoi, a tendance à dire qu'ils ne dansent pas et pour des gens qui ne sont pas danseurs, qu'on va retrouver dans des boîtes, qu'on va retrouver dans on va plus les acclamer comme étant des danseurs, alors qu'on sait Mmh. pertinemment ils ont pas les techniques ou le knowledge qu'on a sur certains mouvements ou sur certains types de danse» et en fait, c'est sur cette question-là que je me suis posé. Donc j'ai refait un tour en arrière où je me suis dit: «Mais» quand je me dis: «Voilà, je connais rien», je me dis: «Juste, je danse» et c'est là que je me suis dit: «Bon, ben, c'est vrai qu'on a pris tellement de performances qu'on a oublié le plus naturellement». C'est que je me suis dit: «Bon, ben, la perf doit être juste une aide à ce qu'on danse, à ce qu'on ait déjà, en fait, de notre danse. Si notre danse est juste un petit groove, voilà, ben, les mouvements qu'il y a, ben, ils doivent amplifier ce que tu as déjà» et je me suis dit: «Les mouvements ne doivent pas être ta danse, en fait». Du coup, je suis retourné reparti sur des bases, sur les danses school parce que je les trouve, beaucoup plus dansants que de ce qu'on fait maintenant.
il y a beaucoup plus de groove, beaucoup plus de flow et en fait, avec le temps, je trouve qu'on en perd, en fait, ce côté-là. Parce qu'on devient plus cérébral. On devient plus cérébral sur ce qu'on fait, donc ça devient moins instinctif et avant, c'était moins instinctif, c'était plus instinctif, c'était plus une réaction par rapport à une musique et c'était moins, heu, une pensée par rapport à une musique. Là, on a plus une pensée, c'est-à-dire on entend une musique, on commence déjà à penser dans quelle direction on va. On commence déjà à penser à quelle émotion on peut avoir, alors qu'en fait, avant, c'était on a une musique, on se dit: «Oh, pourquoi je me sens triste?» ou «Pourquoi ça me rend heureux?» C'est juste, on sent, mais on pouvait pas se dire: «Voilà». Mais maintenant, on est plus rentré dans un truc cérébral parce qu'on a peut-être, restructuré de plus en plus les choses, donc ça fait que et pour moi, je suis plus retourné sur, on retravaille des trucs, plus à l'ancienne, hype, on reprend un peu de lock, tout ce qui est funky, chercher un peu vraiment la source de tout ce qui a donné, le groove et ce qui a fait que tout le monde a aimé le hip-hop à un moment. C'était pas forc Il y avait une part de mouvement, mais il y avait une part aussi de comment les gens vivaient la musique. Donc forcément, je suis reparti sur toutes ces petites choses-là, même en b-boying, tout ce qui est vraiment rocking, je suis parti dessus. Et du coup, ça m'a fait comprendre un peu tout le lien qu'il y avait entre toutes ces danses. Donc forcément, en ce moment, je suis plus en train de m'entraîner sur ça, tout en gardant le côté technique. Et du coup, je me suis dit, bon, est-ce que je peux danser toutes ces techniques qu'on fait maintenant, mais avec beaucoup plus de groove, beaucoup plus de flow et encore plus dansant, même et en gardant cette qualité technique. Et c'est sur ça que je Hmm. m'entraîne en ce moment. Ah, c'est méga intéressant. Est-ce que tu dirais que plus on ajoute de la technique, plus on perd obligatoirement de la danse? Ou que les deux, ils peuvent vivre, ils peuvent, euh, ils peuvent vivre ensemble et qu'on peut avoir les deux à très haut niveau en même temps? Ben, pour moi, oui, il est possible que la technique et la danse peuvent être à un haut niveau les deux. C'est juste qu'il faut trouver un juste milieu, je pense. C'est-à-dire qu'il faut savoir, en performance, c'est beaucoup de contrôle qu'on veut avoir, surtout. Donc forcément, ça t'oblige à, à pas avoir assez de lâcher prise. Alors que la danse, c'est du lâcher prise, en fait. C'est t'exprimes ce que tu as sur le moment, mais tu sais pas où ce que ça va donner techniquement. Même ton corps fait des choses que quelque part, tu te dis, bah, d'habitude, je suis incapable de faire ces choses-là. C'est parce que sur le moment, tu ne vis pas dans de la tension, dans, 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 tu te forces pas à mettre en puissance. Tu te laisses voguer, en fait, sur la musique. Et en fait, la chose qui est importante pour moi, c'est que cette technique qu'on a, bah, après, il faut apprendre à juste voguer avec, voguer sur la musique avec. Et ça ne devra pas être cette technique qui te permet de te mouvoir, en fait. Il faut déjà que tu saches te mouvoir, là, tu te laisses porter. Et puis après, la technique, ben, comme tu l'as acquérie, tu verras que simplement, ben, tu as des choses plus compliquées, tu peux les faire sans forcément toutefois te dire je dois forcer. C'est surtout ça aussi. Donc pour moi, c'est plus ça. Cherche aussi une aisance dans ma danse aussi. C'est-à-dire trouver les choses et j'ai compris ça en regardant certains danseurs, c'est-à-dire que des danseurs haut niveau en me disant: «Mais je les vois danser, je les vois faire des choses, ça a l'air tellement simple, mais tellement simple». Tu te dis: «Oui, je vais pouvoir le faire». Mais en fait, arrivé sur place, tu dis: «Mais en fait, non». Tu dis: «Ah» et c'est là que je me suis dit: «Mais en fait, les gens qui ont vraiment un haut niveau, bah, en fait, dès qu'ils dansent, bah, tout a l'air simple, tout a l'air accessible». Mais en fait, c'est juste qu'ils ont une aisance dans ce qu'ils font. C'est quelque chose qui ça y est, c'est dans leur corps, ils ont pas besoin de forcer pour faire ces choses-là et je pense que c'est ce niveau-là, en fait, qui permet de comprendre, en fait, qu'on a les 2 qui commencent à être à un haut niveau. C'est comment on danse free et puis la technique, elle est juste là pour t'appuyer. Et du coup, je te pose la question plus, là, c'est plus ma casquette breaker qui va poser la question, mais
sur la question de est-ce que toute technique peut être dansée. Euh, Ce fameux lâcher prise dont tu parles, par exemple dans les power moves, tu vois, ou dans un 90, tourner sur une main, ou des techniques qui sont très contraignantes dans le corps, euh, Mhm. je me demande souvent comment réussir à mettre de la danse même dans ces moments-là, tu vois, dans une acrobatie, dans un... Et je me demande si comment faire entrer ce relâché dont tu parles, c'est ce naturel dont tu parles, dans des mouvements qui à la base sont si peu naturels. Bon, en fait, c'est des mouvements qui demandent c'est vrai qu'ils demandent un physique, une force, mais en fait, ce qui fait que ça devient naturel, faut déjà se regarder. Je pense pour la plupart des breakers, c'est de se regarder dans leur début et ce qu'ils sont devenus après. Souvent, ce qu'ils en oublient en fait que ben, peut-être ils ressentent une certaine difficulté de faire certains mouvements et tout, mais c'est plus au même niveau de ce qu'ils étaient au début. Parce qu'on est toujours à la recherche de plus. Donc forcément, c'est toujours, ça demande plus, ça demande encore plus. Mais les choses qui étaient dures avant, là, bah, en fait, tu le fais avec aisance, tu te prends plus la tête. Tu dis ouais, bah, je le fais, ouais, voilà, je te le fais. Et c'est à ce moment-là que tu commences à comprendre, mais en fait, c'est dans cette, cette fourchette-là, je dois pouvoir la danser. Ce que je demande ou ce que je recherche en termes techniques que je n'ai pas encore, oui, forcément, ça va être beaucoup plus difficile de pouvoir le danser parce que le corps, il ne l'a pas assimilé. Donc forcément, tu peux pas te mouvoir comme tu as envie. Mais ce que tu as déjà, bah, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à te dire, oh, ouais, je vais essayer de me mouvoir dessus. Je connais la technique, je sais comment me rattraper, je sais si je me loupe, je sais où aller, je sais. Donc, tu te laisses un peu une marge de liberté, aussi une marge d'erreur qui te permettent de, oh, ok, vas-y, je peux aller faire certaines choses. Pour moi, c'est ces choses-là qu'il faut voir, en fait, surtout pour les b-boys. Parce que souvent, ça va chercher sur les nouveaux. Ça regarde sur ce qu'il y a de nouveau, sur ce qu'ils veulent faire de nouveau. Mais ça regarde pas, ben, ce que tu as d'ancien, ben voilà, donne-lui une fraîcheur plus dansant, donne-lui un style un peu plus varié. Tu sais le faire comme ça. Maintenant, donne-lui d'autres variantes, donne-lui d'autres trucs. Comme ça, voilà, tu te sens t'amuser avec ça. Tu pas toujours te sentir dans une perf tout le temps, mais qu'à un moment, tu te dis, vas-y, je danse pour moi, vas-y, c'est mon plaisir. Voilà, je kiffe ces trucs-là. Euh, j'ai pas besoin. Et c'est ça aussi la danse. Faut qu'un moment, c'est un moment où on se fait plaisir. On se fait plaisir en se disant, ah, j'aime cette musique, j'ai envie de danser, je danse. Mais il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de moment où on se dit, ouais, je dois faire de la performance. Oui, je dois montrer ci, oui, je dois montrer. Tu montres ce que tu as envie de sortir à ce moment-là, en fait. Et je fais le lien du coup avec les battles. Dans des battles, j'allais dire tels que le Summer Dance, mais on pourrait donner plein de battles qui sont connus, où il y a une pression, où il y a... Tu as déjà réussi à ressentir juste ce plaisir simple, sans ambition, et à simplement réussir à sentir une danse naturelle, ou est-ce que l'enjeu il est légèrement différent pour toi en battle? Bon, en battle, je me focalise pas sur l'enjeu. En battle, mon enjeu, c'est plus quels sont les challenges que je me lance, en fait. C'est plus personnel, c'est-à-dire que quand je fais un battle, souvent, c'est pas gagner, ça devient par là, ça vient après, c'est la dernière chose que je pense. Je pense plus à tout ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. La musique, les danseurs qu'il y a, ce qui me motive, qui me donne envie d'entrer dans le battle pour me dire, ah, j'aime bien ce danseur-là, laisse-moi, j'ai envie de le rencontrer, j'ai envie de voir voir où est-ce que je peux aller. Voilà. Moi, c'est plus ces choses-là. Après, j'ai aussi mon éthique. C'est, euh, quand j'ai envie de gagner quelque chose, j'ai pas envie de gagner. J'ai envie de gagner en étant le plus free possible et juste par amour de la musique qui est là. Et en fait, voilà, je danse et puis c'est tout. Je me prends plus la tête. En fait, je me suis dit bien longtemps, ben, quand je danse, je fais que être le danseur, en fait. Je me mets pas des multiples casquettes où je me dis, je me juge moi-même, donc je prends la place du juge, je prends la place du DJ, je prends la place. Et en fait, je me prends plus la tête. Je me prends pas la tête avec ces trucs-là.
Parce qu'en fait, j'ai compris avec un peu plus tôt que bon, ben, le stress qu'on a, ben voilà, c'est les questions qu'on se pose, c'est les enjeux qu'on se met, c'est les espérances qu'on a, et aussi c'est de prendre c'est de penser à tout ce qu'il y a autour. Alors qu'en fait, ben, je danse, je sais pas ce que ça donne, je sais ce que je ressens, mais je vois pas à quoi ça ressemble. Je pourrais jamais le voir. On me montre des vidéos, je vois, je me dis: «Ouais, mais j'ai pas le ressenti, j'ai pas l'énergie qui se dégage». Je fais de ça, je l'aurai jamais. Ça, c'est ce que tout le monde aura. Moi, ce que je vais avoir, c'est ce que vous pouvez pas avoir. Vous pouvez pas sentir comment mon corps, il est à ce moment-là. Est-ce que je me sens libre? Et moi, en fait, je me focalise que sur ce côté-là, en fait. Après, j'ai toujours dit: «Bon, ben, les gens, ils regardent, ils aiment ce qu'ils veulent». Donc, s'ils aiment plus une énergie, patate, voilà. S'ils aiment plus soft, c'est soft. Moi, tout ce que je sais, c'est bon, bah, faut que je me sente bien, c'est tout. Et après, je me suis dit: «Si je me sens bien et ça touche les gens et puis que moi, voilà, et que j'arrive à avancer, que ben, pour moi, c'est OK». Je cherche pas plus. Je me dis: «Si je peux toucher au moins une personne, ça me suffit». Voilà. Et quand on voit au Summer Dance que tu mets par exemple Face, gagnant sur la finale, c'est parce que tu avais pas un bon ressenti sur ton battle? C'est parce que tes challenges personnels, tu les avais pas atteints? C'était quoi les raisons? Non, mes raisons, il y a aussi, me sentir dans mon corps. C'est-à-dire, je dansais, mais je me sentais pas forcément bien. En plus, je me sentais en fait, je suis quelqu'un, voilà, je dois reconnaître dans quel état je danse. C'est-à-dire, je peux pas me mentir à moi-même. Je me suis dit: «Bon voilà, je danse, mais voilà, j'ai un décalage horaire, j'ai ceci, j'ai voyagé, j'ai» mon corps il a assimilé plein de choses, mais ça fait que, ben, tu arrives avec une certaine fatigue. Donc à un moment, tu danses, je me dis: «Ben voilà, on a fait les passages», et à un moment, je sens, ben, je peux pas danser plus. C'est-à-dire que je peux pas me dire: «Voilà, je peux faire des passages en plus». Donc je peux pas faire des passages en plus. Pour moi, c'est ça, j'ai perdu. Parce qu'en fait, la réalité, j'ai fait d'autres moments de summer où je me sens, bah, je peux faire des vingtaines, trentaines de passages. Je je vois pas la fatigue, je vois pas le moment où je me dis, et là, je me dis: «Bon, bah, ouais, on peut continuer, non». Mais là, je me dis: «Non, je peux pas continuer. On va faire des passages», mais ça je me suis dit: «Ça va servir à rien». Parce que honnêtement, je sais que je suis fatigué. C'est juste, on va essayer de trouver à qui va se fatiguer le plus, qui va se dire qu'il est fatigué en premier. Non, bah, pour moi, et après, ce qu'il a donné, ce qu'il a dansé, j'ai dit: «OK, oui, il a bien dansé, il était bien, voilà». Et je dis: «Voilà, moi je pouvais suivre un moment», et puis après quand je me suis dit: «Ben, je peux pas suivre», ouais, je peux pas suivre, donc j'ai perdu. Mmh, dans une interview, qu'on m'a écoutée, de toi pour préparer celle-ci, tu parles à un moment donné de la notion de ce que c'est que réussir, et on est dans une époque où la réussite, réussir, c'est un mot qui est souvent là, encore plus avec les réseaux sociaux et cetera, et tu revisites un petit peu cette notion-là en disant que c'est pas forcément gagner des battles, selon toi, mais c'est rester sur un temps long, et soit rester sur un temps long, soit, amener quelque chose de nouveau, au style, à la communauté et cetera. Heu, déjà, est-ce que c'est toujours ta vision actuelle, cette vision-là de ce qu'est la réussite? Pour moi, oui. Pour moi, oui, et aussi, il y a un autre aspect, c'est aussi, dans les objectifs de chacun. Quel est l'objectif de chacun? C'est aussi, c'est une forme de réussite, même si c'est pas une réussite, comment dire, au vu mondial, mais c'est une réussite personnelle. C'est une réussite où tu te dis: «Voilà, je voulais ça, je l'ai obtenu, j'ai réussi». Maintenant après, soit tu te pousses sur d'autres objectifs, soit tu passes à autre chose. Ça dépend, mais pour moi, c'est vrai qu'en termes d'histoire, en termes de ce que, ben, gagner des battles, ça marque des temps. Après, c'est ce qui va faire que tu marques des temps, peut-être au niveau des battles, c'est le nombre de victoires que tu as eues à la longue. C'est à la longue qu'on va se dire: «Ah ouais, lui, waouh, il en a gagné plein».
C'est surtout à la longue, parce que des gens qui gagnent de battle, ouais, il y en a plein. Franchement, je le dis, il y en a plein. Tous les jours, je vois, quelqu'un qui gagne un battle, des fois des gens, ben, des jeunes danseurs. Donc forcément, c'est des petits battles, c'est des trucs. Après, si on qualifie les gros battles, des fois je sais pas, il y a des battles de renommée, mais je pense pas que c'est des gros battles, des fois. Parce que pour Par moi, les gros exemple. battles, c'est une question de ben, par exemple, heu, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, maintenant, le Juste Debout, c'est un battle de renommée parce qu'il y a une histoire derrière. Mais je trouve plus que ça soit un gros battle comme avant. Avant, c'était un gros battle parce que c'était unique. Il avait un côté unique. Mais ce côté unique, je trouve qu'il l'a perdu puisque tout le monde a repris le même type de format. Donc forcément, tu es plus unique au bout d'un moment. La seule chose qui te rend unique, c'est peut-être tu es le premier. Donc ça devient juste quelque chose d'historique, quelque chose que on se dit: «Bon, ben, je l'ai gagné». Ça apporte de la valeur pour les yeux de tout le monde, mais pour un danseur comme moi, c'est juste, voilà, bon, je le fais, j'ai voulu le gagner. C'était juste un défi de jeunesse parce que on a vécu avec. Donc tu dis: «Ouais, enfin, j'ai réussi au bout de 10 ans». Ouais, bah, tu persévères, tu dis: «Ouais, ça y est, je l'ai eu». Mais après, tu te dis: «Bon, ben, une fois que tu l'as eu, tu te dis: "Bon, ah, ben, ça change rien". C'était juste quelque chose de personnel, en fait. Et pour moi, par exemple, un gros battle, je dirais le Summer. Oui, c'est un gros battle. C'est devenu populaire parce que c'était un gros battle. Parce que tous les gros danseurs vont là-bas et pas parce que bon, ben, au départ, c'est pas parce que bon, il y a le battle, c'est parce qu'on allait, on se disait: «Waouh, l'ambiance elle va être mortelle, on y va». C'était juste pour l'ambiance et c'est cette ambiance qui a fait que, ben, en fait, après, on se retrouvait à danser super bien en battle, c'est parce que, on vient, la plupart du temps, on se sentait free, on se sentait bien, donc forcément, quand tu te sens bien, tu danses bien. Maintenant, ça a changé un peu avec la la nouvelle génération. Parce que après, je trouve que c'est plus une génération de consommateurs, hein, comme, comme le monde est maintenant. Donc forcément, les gens, ils veulent du battle, ils veulent ceci, ils veulent ça. Donc forcément, tu es là, tu te dis: «Bon, ben, les jeunes là, ils veulent les battles». Nous, on voulait juste les soirées. Moi, personnellement, quand j'allais là-bas, c'était: «Ouais, on veut les soirées, on veut les cyphers, on veut ci. Oh, ton battle, oui, on le fera, mais nous, on veut ça». Nous, c'était ça, c'était un peu ça faisait penser un peu, le début du Juste Debout, en fait. C'était, on allait, c'était pour cypher, c'était pour, des fois, c'était bête, hein. En tant que Français, on allait, moi, je sais que certaines de ma génération, c'était on y allait pour rencontrer les étrangers, pour aller, on battle, on cypher tous les étrangers. C'était la manière de se dire: «Bon, ben, vous êtes en France, mais sachez que nous, on est aussi forts, donc faites attention». C'était une mentalité qu'on avait. Mmh. Dans ce même interview, tu dis que la réussite, ça vient avec le temps. Toi, ça t'a mis combien de temps de réussir? Ben, réussir, je pense, j'ai réussi pour le Juste Debout, ça m'a mis 10 ans pour réussir. Après, je l'ai pas fait, il y a des années où je l'ai pas fait, donc voilà. Mais j'ai persévéré, en fait. Je me suis dit: «Bon, je vais le refaire encore». Voilà. Après, j'avais mes objectifs, il y a eu de le gagner, mais en fait, c'était plus, j'ai besoin de le faire, mais avec des personnes, voilà, avec qui j'ai envie de le faire ou avec qui j'aurais dû le faire aussi et en fait, je l'ai fait avec les personnes avec qui je devais le faire déjà depuis un moment, mais on n'a jamais eu le temps ou c'était pas le bon moment. Donc et là, j'ai pu le faire et c'est exactement les personnes avec qui je devais le faire, avec qui j'ai gagné. Donc forcément, après, c'était d'être patient. Ensuite, pour moi, le le temps, je pense que j'ai réussi dans beaucoup de choses. Maintenant, c'est plus à me dire: «OK, dans l'enseignement, comment». Je me dis: «Est-ce que je vais laisser une trace?» Je sais pas. Seul le temps le dira, hein, parce que
Là, je laisse une trace de mon vivre parce que là, je suis vivant, mais après, c'est de savoir est-ce que tu laisses une trace une fois que tu es plus là? C'est ça, c'est là que la réussite est tu sauras si tu as vraiment réussi à avoir un impact réel. Parce que là, c'est des impacts parce que tu es là, mais il y a des impacts qui sont là, mais que les personnes qui ont donné ces impacts ne sont plus là. Mais on continuera à parler d'eux encore et encore parce qu'ils ont marqué leur temps et comme ils ont marqué leur temps, ils ont apporté des choses. Ils ont donné des choses à beaucoup de gens. Ils ont donné une manière d'être, une manière de faire, un style, et c'est ça qui est plus difficile à avoir, je trouve. T'as un, t'as un exemple de certains héritages, que ça soit dans la manière de penser, soit très concrètement dans des pas ou dans des mouvements artistiques, de, de choses dont toi, tu as l'impression d'avoir hérité ou dont la communauté se sert encore, de personnes qui sont soit plus là, soit qui ont arrêté la danse. Waouh! Hmm. Ben, ah, je dirais plus peut-être en hip-hop. Pour moi, ça aura été, pour plusieurs danseurs qu'on est, pour moi, ce sera un qu'on appelle Tip Top, qui lui aura marqué les esprits. C'est-à-dire que un grand danseur, très fort, que je trouve que c'est marrant parce que c'est un danseur où, même en battle, il n'a pas forcément fait beaucoup de battles, il en a pas forcément gagné parce qu'après les battles, c'est une question de situation. C'est une question il y a des gens, ils sont très forts en battle, mais qui sont pas forcément, très bons pour faire des cyphers. C'est-à-dire, ils savent comment gérer un battle, gérer un round, gérer, une manière d'être, une séquence, c'est facile. Mais un cypher, tu n'as pas tout ça. C'est tu danses et puis voilà, on voit. Donc, mais lui, il est plus très fort pour ce qui est danser en cypher. Voilà, tu lui donnes il n'y a pas de temps, donc forcément, il peut danser aussi longtemps qu'il veut. Donc, à un moment, au départ, on se dit ouais, et puis après, il y a toujours un moment où il marque les esprits. Et j'ai remarqué avec le temps, il a marqué les esprits de beaucoup de danseurs. Où je me suis dit: «Mais attends, j'entends son nom», et même avant, je disais j'entendais son nom, je faisais: «Mais c'est qui lui? C'est qui lui? Mais pourquoi on me parle de lui?» Jamais vu. Et puis quand le jour où je le vois, je fais: «Ah c'est lui?» Ah je fais: «Ah d'accord». Je fais: «Ah bah je comprends mieux». Je fais: «Ah oui, oui d'accord, ouais, ouais d'accord». Et souvent c'est tu as beaucoup de danseurs comme ça en fait. Même en même je pourrais même dire des gens en b-boying qui sont comme ça. C'est-à-dire que peut-être en battle, ils sont là, ils ont marqué un petit temps, mais ils ont plus marqué en dehors des battles. C'est-à-dire que tu fais des cyphers, tout le monde le connaît. Tout le monde sait, oui, lui là, oh non, non, non. Mais tout le monde sait que, ouais, en battle, ouais, bon, on peut le gérer, mais en cypher, non, non, c'est Hmm. pas la peine. Tu peux nous donner des noms? Moi, par exemple, ceux que j'avais bien, bien aimés, c'est-à-dire en cypher, en b-boy, c'était Kamel, où je me suis dit, waouh, je le voyais en vidéo, je faisais bon, ouais, il est bon. Les gens disaient, il est fort. Après, je me suis dit, non, je comprends pourquoi les gens ils disaient fort. C'est pas que dans les battles. J'ai fait: «Ah, c'est Cypher, c'est wesh». J'ai dit: «Ouais», et en fait, je me suis rendu compte, en fait, il y a des gens, c'était comme ça, comme lui, comme Remind, où je me suis dit: «Ah OK, d'accord, c'est des gens, ouais, ils ont fait un temps, ils ont marqué par leur style, souvent par leur style, parce qu'ils étaient vraiment à part». Mais ensuite, je me suis dit: «Mais pas que». Je me suis dit: «Bon, voilà», quand tu les rencontres, tu dis: «Ah ouais», ils te laissent une impression. Tu dis: «OK». Tu dis: «Ouais, d'accord». Et c'est là que je me suis dit: «Il y a des gens, ils ont marqué leur temps, mais ils restent, ils perdurent. Tu peux pas passer sans parler d'eux». C'est surtout ça. C'est-à-dire que même quand tu vas apprendre, le nom va tomber un jour, tu vas dire: «Ah, c'est qui lui?» «Ah bon, on va te montrer». Tiens, et là, tu vas dire: «Ah, OK, c'est lui». Et je trouve qu'il y a des noms qui ressortent souvent, en fait, et c'est ces gens-là qui marquent, en fait. Et c'est des gens, tu les vois plus trop danser. Quand tu les vois une fois, tu dis: «Ah, c'est qui lui?» Même pour un jeune, il va se dire: «C'est qui? C'est un nouveau? C'est un ancien? C'est qui?» Il sait pas. Mais il sera marqué, il va se dire: «C'est bizarre».
Et là, tu lui dis: «Non, lui, c'est un tel». Et là, il commence à dire: «Ah, c'est lui, j'ai entendu son nom, mais je l'ai jamais vu». J'ai fait: «Oui». Et pour moi, c'est beaucoup ça, c'est où je trouve les gens, ils ont réussi. Même si c'est pas dans la fortune, même si c'est pas dans le truc, mais qu'ils ont réussi à marquer un temps, et qui donnent un tournant, en fait, dans la culture hip-hop. Ce qui fait que ça donne de la motivation à des gens. Ça fait qu'il y a des gens, ils ont voulu se mettre à la danse. C'est ça qui fait que tu réussis. C'est que tu fais quelque chose qui touche des gens et qui commencent à partager cette passion ou vouloir faire cette passion. Donc, pour moi, à partir de ce moment-là, je trouve que tu réussis déjà. Toi, tu penses que dans 20 ans, les nouvelles générations se souviendront de toi ou pas? Je dirais, je sais pas. Mes élèves, c'est sûr. Après, je pense si certains vont se rappeler de moi, je pense. Parce que bon, ben, j'ai peut-être dû me marquer. Je suis pas du genre à me vanter ou quoi, mais je pense que j'ai dû marquer mon temps. Parce que je pense plus par rapport à ma danse atypique. C'est c'est quoi l'héritage que tu vas leur laisser? Ben, pour moi, ce que peut-être tout est possible. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on me dit, c'est qu'on me dit: «Ouais, bah, tu danses, tu fais des trucs». J'ai l'impression que c'est impossible. Je fais: «Bah, en fait, si je le» il y en a, je leur dis: «Si je le fais, c'est que c'est possible». C'est pour ça que et il y en a, à mes élèves, il y en a, je leur ai dit: «Voilà, si je le fais, si je continue à danser, si je pousse au niveau, c'est pour montrer que c'est possible et c'est pour montrer que tu peux pousser encore plus loin». C'est une bonne transition. Tu parles de ta danse atypique pour un peu aborder ton style de manière générale et tout. Euh, Même si c'est toujours plus dur de parler de soi, comme tu disais, parce qu'on ne se voit jamais de l'extérieur réellement. Mais Mmh. dans les retours que tu as récoltés tout au long de ta carrière de danseur, que tu continues de récolter, tu as l'impression que c'est quelles caractéristiques qui font que tu as une danse atypique? Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui marque ta danse à ce point-là? Heu, ben, ce qui marque les gens le plus souvent, par rapport à ma danse, c'est plus le sans limite, en fait. Ils ont pas l'impression que ou bien quand ils ont l'impression que: «Waouh, ça y est, il peut pas faire, il va se niquer, oh non» et puis ils se disent: «Non mais comment il fait?» À chaque fois qu'on croit qu'il est bloqué, il est pas bloqué et en fait, comme je leur ai dit, j'ai toujours été, ce qui bouge ce qui et en fait, ce souci qu'ils ont comme ça, c'est parce que je me suis dit: qu'est-ce qui les fait penser comme ça?» En fait, je me suis juste regardé moi-même et je me suis dit: «Bon, bah, en fait, le seul truc, c'est que je ne fais aucune séquence». Et je leur ai dit, même mes élèves le savent. Quand je danse, je peux t'apprendre des choses, des mouvements, des séquences, des trucs, voilà. Mais ils ont vu que quand je dansais, j'ai toujours été freestyle de A à Z. Tout le temps. Je fais un truc, je le répète. Je peux te le répéter. Si tu me demandes, ah, tu peux répéter ça. Je le répète. Et des fois, ils me disent, ah, c'était pas pareil. Ah, c'était pas si. Après, je leur dis, c'est tout à fait normal. Tout ce que je fais, c'est du freestyle. C'est pas de combos, c'est pas des séquences. Donc forcément, j'aurais dit: «Ben, moi, je vais être free dans ce que je fais». Donc j'apprends les techniques, mais je les fige pas dans des mouvements. Juste j'apprends, c'est quelle technique? C'est des waves, si c'est ça la base? OK, je connais la base, je peux figer la base, mais qu'est-ce que cette base peut me permettre de faire? Et je dis: «Voilà» et je reste free et ce qui fait que voilà, ben, c'est peut-être ma créativité en live, en fait, qui joue. Hmm. Ça, c'est surtout mes élèves qui le voient. C'est-à-dire qu'ils voient que quand je danse, j'arrive à créer à la suite comme ça, tout de suite, sans limite. Et souvent, j'ai eu des anecdotes comme ça, peut-être avec certains danseurs, tels que Franquet, au départ, qui faisait quand je faisais du pop, parce que j'ai commencé aussi, comme j'ai commencé avec le pop aussi, bah, en fait, j'avais une facilité
Je me rendais pas compte. C'est lui qui me l'a dit par rapport à ça. Il me disait, ben, il y a des moments où on dansait ensemble, il me disait, il y a des moments, j'ai envie d'arrêter quand je te vois danser. J'ai envie d'arrêter la danse. Il me fait, parce que on travaille un truc, j'ai une idée, je veux faire telle ou telle chose. Je t'en parle, tu me regardes, 5 minutes après, tu commences à le faire. Après, je le regarde, je fais, bah, j'essaie de visualiser ce que tu me dis. Et voilà, je fais, voilà, j'essaye de voir, est-ce que c'est ça? Je sais pas si c'est bon, si c'est truc. Après, il me disait, non, mais t'as une facilité de ce côté-là, on comprend pas. Tu vois le truc, tu dis, ok, c'est peut-être comme ça, tu le fais. Nous, on est là, on fait, ouais, c'est pas, un, mais en fait, ce que tu as déjà fait, c'est déjà dur. Et c'est là que je me suis rendu compte. Je me suis dit, bon, ah, ok. Peut-être, pour moi, c'était vraiment, j'essaye un truc et je sais pas ce que ça donne. Je sais pas le visuel. Je vois, mais moi, je sais que dans mon corps, je me dis, ouais, c'est chelou, ça fait bizarre. Ok, faut que je le travaille. Et pour eux, c'est, ouais, mais tu le fais en une fois, c'est comme si tu l'as toujours fait. Et en fait, je leur dis non, je fais non. Après, c'est là que j'ai compris. Je lui dis, ah ouais. Et je me suis dit, peut-être c'est mon imagination, en fait. Et comme c'est un truc, j'ai remarqué au fur et à mesure que je suis très créatif, en fait. J'ai toujours été comme ça, même depuis enfant. Vu que j'aimais le dessin, j'aimais les trucs dans le genre. Et j'aimais jouer et créer des histoires quand je jouais. Et c'est resté en fait dans la danse aussi. C'est-à-dire que des fois je danse, mais je me crée des histoires quand je danse et tout. Ça me donne un fun en fait. C'est ce que je me dis. Je me fais un jeu en fait. Et c'est une phrase que je dis souvent à mes élèves, c'est de jouer. Jouer quand vous dansez. En fait, je leur dis, quand vous allez en boîte, vous faites rien de sérieux. Tu vas pas en boîte pour être sérieux, ça sert à rien, autant rester chez toi. Tu vas en boîte, tu te lâches, tu t'amuses, tu fais le con. Tu te prends pas, en fait, tu te prends pas au sérieux. T'en as rien à foutre de ce que les gens vont te dire autour de toi. Mais par contre, quand tu es dans un battle, tu commences à penser à tout ce que les gens disent. Et là, je leur ai dit, c'est pas vrai, moi je fais. Et je leur ai dit, bah, comme je suis, j'essaie d'être comme je suis en boîte, en battle aussi. C'est, vas-y, je m'en fous, je fais mes idées, si j'ai envie de sortir une connerie, je ferai la connerie. J'aurais dit: C'est ce que je «Amusez-vous». me demandais. Je me demandais ta créativité, comment elle fonctionnait. Mais du coup, là, tu as répondu. Si, comment dire, si dans ta tête, il y avait comme une sorte de petit laboratoire scientifique avec tous les outils que tu as accumulés et tu mélanges consciemment tout le temps plein d'outils, ou s'il y avait carrément un imaginaire qui allait au-delà des outils et que tu te racontais à ce point-là des histoires qui n'avaient même rien à voir des fois avec la danse. Ouais, bah, en fait, tu as l'assimilation des 2. C'est-à-dire que j'ai les outils, je fais ça et puis les outils te font penser à quelque chose. Tu dis: «Ah tiens, ça me fait penser à ça, tiens». Et ça, c'est aussi par rapport à de me dire: «Je danse» et puis d'écouter ce que les gens pensent de ta danse, en fait. Et de voir que Hmm. ta danse, elle a tellement il y a tellement de vision pour un même passage, tout le monde voit différemment. Et là, tu te dis: «Oh, ah, j'ai jamais pensé ma danse comme ça. Oh, et puis ça pouvait donner telle histoire, telle chose, telle chose». Du coup, ça donne de l'inspiration d'écouter les gens, de se dire: «Ah OK». Ils se dire: «Oh, ma danse peut se voir comme ça? Ah bah, c'est marrant, tiens, je vais m'entraîner, voir un peu dans l'univers quand j'utilise cette technique, qu'est-ce que ça peut faire penser? Qu'est-ce que» et ça te donne une certaine créativité au bout d'un moment. Hmm. Et puis je trouve que ça donne une vie à ta danse. C'est vrai que quand je te regarde danser, des fois, ça me fait l'effet de. J'ai l'impression il y a comme plein de portes tout le temps dans ton corps et que peu importe la position dans laquelle tu peux ouvrir celle que tu veux à n'importe quel moment. Que de chaque position, on dirait que rien n'est bloqué. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu travaillais consciemment de te dire il faut qu'à chaque instant, tout soit encore possible dans mon corps? Ah, mais bon, en fait, les portes que c'est marrant, mais c'est juste, déjà, j'avais travaillé un peu le côté, essayer de trouver des portes dans les positions où je me sentais bloqué de temps en temps. Voilà, me dire, voilà, à quoi ça fait penser, qu'est-ce que je After, OK? 我不要雪球。
Non. Ouais. 嗨， Bonjour. 我又拿了这个啊，这个啊，我又要拿呀， Let's go. 妈妈这个给我啊， 把裤子脱下来，裤子脱下来，快点。 Ok. Désolé. T'inquiète. pas de souci. 裤子，裤子， Non, bah en fait, 这是给你买的，我不是说给你 c'est, 买火车吗？ il y a certaines situations que j'ai eues, c'est quand je danse et puis des fois j'ai des espèces de flash, des idées qui viennent d'un coup. 开心吗？ Et en fait, tu as deux options. Soit tu le fais 啊，先去洗澡的，好不好？ et tu fais confiance au flash que tu as eu, ou soit, ben, soit tu as une réticence et tu te dis, oh non, c'est un peu farfelu, tout ça. Et en fait, moi, je suis plutôt, j'ai une idée. Si mon corps et tout, je me sens, bah, je le fais. Alors que des fois, je sais pas ce que ça va donner. Juste, je le fais. Et c'est bizarre, c'est juste des moments instinctifs, des moments où tu te sens, ben, ton corps te dit, tu peux le faire. Ou, vas-y, c'est le moment, tu peux le faire comme ça. Tu peux le faire de... Après, il y a des moments où, quand je danse, je me regarde, en fait. Je me regarde, je suis dans la position et puis je vois quelque chose, je fais, ah, je peux aller par là. Oh, et puis c'est prendre conscience un peu où je suis, ce que je fais. C'est ces choses-là qui m'ont donné, qui font que 快快快！ je m'inspire. Mais c'est vrai que je suis toujours dans une créativité, donc ça fait que même quand je suis bloqué, je trouve un truc. Je fais, ah, tiens, je bouge la tête et je fais, ah, tiens, je peux ça. Ah oui, dans cette position, je peux faire telle technique. Oh, dans cette position, je peux faire tel truc. Ou bien des fois, j'essaye. Je fais, bon, ça passe ou ça casse. Dans une interview, tu dis que le plus important, c'est de s'accepter en danse. Comment on apprend à s'accepter? Pour s'accepter, déjà, faut déjà accepter ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux pas. Ce qui est difficile pour les danseurs. Parce qu'on veut que les gens nous aiment. C'est ça le problème. On veut que les gens aiment ce que l'on fait. Mais la première chose, c'est aime ce que tu fais, hein, déjà. Après, il faut savoir accepter le fait que tu ne plairas pas à tout le monde. Et le truc, c'est qu'on est on a une sorte de, on veut que tout le monde nous aime. Même la personne qu'on n'aime pas, on voudrait qu'elle nous aime. Des fois. En fait, c'est ces choses-là, c'est d'accepter ces choses-là, de se dire, bon, voilà, il aime pas, c'est pas grave. Lui, il aime, ok. Moi, j'aime faire ça, j'aime pas faire ça. Mais c'est de savoir se poser les bonnes questions, se dire, bon, voilà, ce que j'aime pas, ce que j'aime voir. Il y a des choses, par exemple, je vais me dire, j'aime pas faire, mais j'aime voir les gens faire, en fait. Je dis, waouh, quand il le fait, putain, c'est chaud, c'est bien. Mais toi, quand tu le fais, tu dis, wesh, j'aime pas. C'est une question de, comme je leur dis, je dis à certains, c'est voilà, ce que tu regardes, c'est ce que tu regardes. C'est juste, si c'est beau, c'est t'aimes. Mais ce qui est beau, ça veut pas dire que tu vas aimer le faire. Parce que c'est pas pareil, c'est pas tes yeux tu vas bouger là. C'est tout ton corps. Et là, tu vas te dire, ah merde, j'aime pas, vas-y, c'est chaud. Je vais pas faire ça. Donc, c'est ces choses-là, en fait. Et en fait, pour moi, c'est ces choses-là qui fait que tu t'acceptes. C'est ces choses-là aussi qui te rend unique aussi. Parce que tu n'essaies pas d'être un tel. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est ce que les autres font, voilà, je vais apprendre. Je vais me dire, qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Est-ce que c'est quelque chose que je peux faire? Mais je vais essayer. Il y a des choses, je vais essayer. Si ça me parle, si je le sens bien, je fais OK. Il y a des choses, peut-être, ça ne fonctionne pas maintenant. J'essaye plus tard. Et c'est là que ça fonctionne. Parce qu'il y a un moment, il y a des choses que j'ai compris. Tu n'es pas prêt. Quand tu n'es pas prêt, ton corps n'est pas prêt, ton cerveau n'est pas prêt, ça ne rentre pas. Il y a des choses que tu ne peux pas acquérir. Il y a même des choses que tu vas acquérir, tu vas te dire, attends, j'ai galéré 10 ans.
Et un jour, tu viens, tu l'as comme ça, tu sais pas pourquoi. C'est là que tu te dis, attends, j'ai tourné autour du pot pour rien, pour un truc simple. Et ça, tu l'apprends à tes élèves? Bah, ça, je leur apprends, je leur dis. Et en fait, il y a des choses qu'ils comprennent. Il y en a, ils vont le comprendre parce qu'ils vont le vivre. Hmm. Il y en a, je leur ai dit, je vous dis les choses. Je vais dire toutes les choses sur lesquelles je passe, les choses que que peut-être vous n'avez pas vécues. Je fais, mais vous êtes obligés, je leur dis, vous êtes obligés d'entendre ces choses-là. Ouais. Parce que vous êtes obligés d'avoir ces choses-là. Parce que quand vous allez vivre, vous allez comprendre après, ah, pourquoi ci, pourquoi ça, on m'a dit ci, on m'a dit ça. Quand tu n'as pas entendu ces choses-là, tu vis les choses sans savoir. Tu fais. La seule manière de savoir ce que tu fais, où tu es, c'est les échanges avec les gens. Comment chacun a vécu sa danse, comment a vécu c'est ce qui permet aussi de s'améliorer aussi dans sa danse. C'est-à-dire, tu te dis, voilà, j'utilise, je fais une coupe, voilà, je fais une coupole dans cette manière. Un autre te dit, ouais, moi je le fais de cette manière-là. Et puis en fait, vous échangez les informations, vous échangez comment, vous vous inspirez tous les deux. Donc forcément, vous dites, ah, peut-être que je peux voir une autre manière. Il y a peut-être une autre manière, moi, je vais essayer. Et en fait, c'est ces choses-là. Et du coup, pour moi, l'échange, c'est aussi dans le fait de parler de ses expériences, de ce qu'on ressent quand on danse, des choses qu'on a, ce qui donne aussi un point de repère pour tes élèves aussi. Ils se disent, voilà. Et quand ils le vivent, ils se disent, ah, ok, ils commencent à comprendre ce qu'ils font, ce qui se passe. Ils commencent à valider des informations, ils commencent à valider si c'est bien, si c'est bon, si ça fonctionne avec eux, si ça fonctionne pas. Mais tu es obligé de partager une part de ta vie pour qu'ils puissent avancer, puis ensuite qu'ils puissent faire face à certains problèmes aussi. Hmm. Tu discutes beaucoup avec tes élèves dans tes cours? Ben, oui. Je leur donne tout ce qui a aspect physique et tout. Et puis après, je parle un peu. Et des fois, c'est moi qui pose plus de questions, à savoir qu'est-ce qu'ils ressentent. Parce que pour moi, le plus important, c'est aussi le ressenti. C'est-à-dire que souvent, ça va. Les mouvements, si je leur dis, je fais les mouvements, c'est facile. Vous répétez des millions de fois, vous allez l'avoir, c'est sûr. Je fais, mais le ressenti du mouvement que vous faites, par contre, là, j'ai dit, si vous partagez pas ce que vous ressentez quand vous faites le mouvement, vous pouvez pas comprendre si vous êtes dans l'erreur ou si vous l'êtes pas. Parce que vous n'avez pas d'échange, vous n'avez pas un rapport de oh, un tel ressent comme ça, un tel ressent comme ça, un tel ressent. Et puis tu te dis, oh, moi, c'est différent, comment ça se fait? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais qui est différent? Peut-être dans mon mouvement. Ah, ou peut-être comment je me sens au niveau de mon corps. Peut-être des fois se dire, ah, bah en fait, on n'a pas le même corps, tu es plus petit, moi je suis plus grand. Donc forcément, on n'a pas on va pas ressentir les mêmes choses. Mais visuellement, c'est la même chose. Mais le ressenti ne sera pas le même. Donc il y a des choses qui sont importantes comme ça. Du coup, je pose souvent des questions dans mes cours à savoir ce qu'ils ressentent pour savoir en fait. Aussi, ça me permet de voir aussi dans quelle situation ils sont et dans quelle situation ils doivent ressentir tel ou tel mouvement que je donne. Comme ça leur donne un point à leur dire, ah voilà, leur disant, ben moi, je le fais comme ça. J'ai ce ressenti-là quand je le fais. Maintenant, je leur dis toujours, ce que je te donne, c'est pas un point, c'est juste un point d'ancrage, mais c'est pas fixe. Tu peux le changer. Tu peux avoir un autre feeling, mais ça te permet d'avoir un point de différent où tu peux te différencier en te disant, ah ok, je vois la différence, je vois ce qui change. Et ce qui te permet, je leur dis, c'est ce qui vous permet de vous d'évoluer, ce qui permet de vous-même de varier dans ce que vous faites. Et je leur dis, c'est ce qui permet de vous connaître, vous, dans votre danse, dans vos différentes moods, différentes émotions. Puisqu'on parle d'émotion, c'est quoi la dernière chose en date qui t'a touché? Dernière chose en date qui m'a touché, oula, qu'est-ce que c'est? Oh.
Oh, ça. Ah, c'est dur. Là, franchement, je pourrais pas vous dire vraiment. Parce que je dirais que en général, je suis quelqu'un où les choses me touchent, mais je suis pas au point d'être super emporté. Je pourrais te dire que les choses qui me touchent le plus, ça va être la musique. C'est-à-dire, il y a des musiques, voilà, je vais écouter, je me sens, ça va être quoi? Il y a des musiques qui vont me rendre triste, il y a des alors que je le suis pas. Peut-être c'est plus les notes qui font dans les musiques, mais après il y a des musiques qui me touchent dans le fait où, ça me donne envie de vraiment danser, où je me dis: «Waouh!» Toute mon émotion elle est dedans. Je fais: «Waouh!» Je me sens voilà. Donc c'est plus la musique qui me touche énormément. Hmm. Il y a un moment, moi perso, qui m'avait vachement touché alors que je l'avais vu seulement en vidéo, c'était ce fameux moment où tu avais fait le battle contre Nyako au Summer Dance et, et qu'à la fin, il prend la parole pour te donner gagnant et il explique les raisons du pourquoi, qu'à la base, vous vous êtes connus, vous avez dansé dans le club ensemble, qu'il faut pas oublier ces choses-là et bref, il te donne un gros respect, il te donne gagnant et tu étais vachement touché à ce moment-là. Euh, c'est quoi, euh, c'est quoi ce moment-là qui est autant touchant? C'est le respect de quelqu'un qu'on estime autant? Heu, franchement oui, parce que pour moi, à l'époque, on était dans on reste toujours dans le même groupe, mais bon, le groupe en soi, il fait plus grand-chose. Chacun a fait un peu sa vie, créé d'autres groupes avec d'autres personnes. On a toujours resté en connexion, des fois danser ensemble, s'entraîner, ça reste toujours. Mais c'est vrai que à l'époque, on me voyait plus comme un popper qui s'est mis à la danse hip-hop. Donc, parce que j'ai eu un départ où je faisais un peu plus de battle pop. Après, j'ai juste suivi la vibe de la musique, c'est-à-dire ce que je kiffais réellement. C'est-à-dire que en- à l'époque, je kiffais vachement la funk. Donc forcément, tous les battle pop, il y avait de la funk, bien du lock. Je kiffais. Puis après, c'est passé un peu plus à des musiques un peu plus G-funk, mais certaines musiques G-funk, j'aimais pas forcément en fait. Je trouvais que il y en a, ça perdait un peu de groove, c'était moins funky. Donc, et après, comme aussi de l'autre côté, j'écoutais vachement de musique hip-hop et tout. Donc forcément, quand ils ont commencé à mettre des musiques hip-hop que j'écoute souvent et tout, ben, j'ai basculé. Et puis en plus, à la base, je suis pas battle. Je suis un mec réellement cypher. C'est-à-dire que je kiffe les cyphers. J'allais dans les événements juste pour ça. Mon premier battle pop, c'est comment? Je vais pour faire des cyphers, c'est Franquet qui m'inscrit dans mon dos pour faire un battle. J'entends mon nom, on me dit je dois faire la présélection. Je fais OK. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans les battles. Mais sinon, j'étais dans tous les événements, je regardais seulement, je faisais les cyphers. J'allais même voir les battles de break. Je faisais les cyphers. Donc moi, c'était comme ça. Après, en hip-hop, c'était à peu près la même. C'était bon, on est venu, j'avais un élève, il voulait faire les battles. Et il me dit, ouais, bon, il y a un battle hip-hop, tu peux le faire et tout. Et je fais, ouais, moi, faire un battle hip-hop. Je fais, mais je m'entraîne pas. Après, il m'a dit, ouais, mais tu peux le faire, c'est bon, je t'ai vu en soirée, c'est bon. Et en fait, c'est comme ça que je suis rentré dans les battles hip-hop. Je fais, ah, c'est pas moi qui me suis inscrit au départ. C'est par la suite, en fait, que j'ai voulu, que je me suis mis dans les battles. C'est quand j'ai commencé à me dire, tiens, il y a des danseurs, je les rencontre jamais en cypher, mais ils font tout le temps les battles. Après, j'ai fait, bon, ben, on va faire des battles. Si je peux les rencontrer par là, autant les rencontrer comme ça. Donc, c'est venu un peu plus comme ça. Après, maintenant, je reste toujours cypher, c'est-à-dire, même si je fais un battle, je suis toujours en train de faire des cyphers. Donc voilà. Et après, par rapport à Nyako, c'est vraiment, c'est vraiment,
moi, comment je l'estimais, c'était le mec du groupe, franchement, beaucoup plus hip-hop que moi. Il avait, il avait déjà un flow, un groove de ouf. Moi, j'étais là, je fais ouais. Mais ce qui faisait la différence entre lui et moi, c'est que lui, il avait déjà ça. C'était un truc, c'était vraiment lui. Et moi, j'avais tout l'aspect technique. C'est-à-dire que comme je faisais beaucoup de pop, tout ce qui était technique, ouais, bah, j'avais bouffé de la technique pendant longtemps. Parce que bon, en pop, tu apprends beaucoup de technique quand même. Donc après, à force que quand tu as acquis les techniques, bah, tout ce qui te reste à faire, bah, c'est juste de la danse. Donc forcément, au bout d'un moment, tu te mets plus à danser. Et du coup, moi, c'est un peu le chemin inverse que j'ai fait. Je savais danser, mais j'avais pas le déclic. Faut que tu danses comme tu danses en boîte. Pour moi, la boîte, c'est la boîte. Battle, c'est battle. Et du coup, quand j'étais en boîte, les gens ils me disaient, mais pourquoi tu danses pas comme ça? Pourquoi tu danses pas comme ça? Pourquoi tu danses? Je fais, bah, oh, je sais pas, moi, là, c'est soirée, c'est fun, voilà, tu vois. Battle, tu dis, ouais, mais battle, faut que j'éclate le mec, il faut que je le défonce. Et en fait, tu commences à rentrer dans un état d'esprit de combat, de, comme si tu faisais un vrai fight. En fait, au bout d'un moment, avec les années, j'ai changé. J'ai dit, mais en fait, on est là, on fait un fight, mais en fait, tu deviens performant pour perdre ta danse. Arrivé en boîte, t'es 10 fois plus. Tout le monde te dira t'es 10 fois plus fort quand t'es en boîte ou quand t'es en soirée que quand t'es en battle. Et en fait, je me suis dit autant être 10 fois plus fort, même si en battle, on va te dire oui, un peu trop, t'es pas assez rentre dedans. Je fais oui, mais bon, moi, je veux être quand même un super danseur. Je me suis dit, je n'ai pas envie d'être un super battleur, je veux être un super danseur, c'est tout. Voilà, attends. Ouais, les choses ont changé. Je me suis plus mis à aller, comme je me suis dit, j'ai pas envie de changer ma personnalité, avoir une personnalité en boîte, une personnalité en battle, une autre personnalité pour les créas. Non, autant être le même partout, ça change rien. Et en fait, c'est ce qui me fait me rend plus libre maintenant, en fait. Plus libre, plus freestyle. Donc, et pour moi, c'était vraiment un choc qui me dise ça, puisque je l'estimais, je le mettais quand même là. Ah, ok, gars, en hip-hop, il est relou, lui. C'est-à-dire que pour moi, je le vois plus fort que moi. Mais pour lui, c'est genre, je suis plus fort que lui. Donc, en fait, quand on se regarde comme ça, on se dit, ah, ok, d'accord. Après, tu fais, bon, bah, ouais. Je savais pas qu'il pensait ça. Je Trop sais. bien. On s'approche de la fin de l'interview et on a un petit Ouais. rituel. C'est que la personne précédente a le droit de poser une question à la personne suivante. La personne qui avait juste avant toi, c'était Yuval. Et on t'a un peu déjà posé la question durant l'interview, c'est comment tu t'es intégré dans le milieu du hip-hop chinois. Et est-ce que tu considères qu'il y a une différence entre quand tu étais du coup dans le milieu du hip-hop et quand après tu étais dehors dans la rue? Est-ce que tu as réussi à bien t'intégrer, à avoir des relations sociales et tout ça? Ben, je dirais que le milieu du hip-hop, c'est pas. Ça va. Il n'y a pas trop de problèmes. Je trouve que le milieu hip-hop, ça dépend. Soit, quel que soit le pays, tu es facile à t'intégrer avec la danse. Après, c'est plus par rapport hors de la danse, où il faut connaître les mœurs, faut connaître les manières de penser, faut connaître, faut un peu, c'est un peu connaître l'état des lieux. Tu arrives, tu te dis bon bah comment c'est, comment les gens ils pensent, comment les gens ils t'accueillent, quels sont les préjugés qu'ils ont, et en fait c'est toutes ces choses là et en fait je me suis retrouvé en me disant bah en fait c'est à peu près partout pareil, où je me suis dit, bon, ben, tu as les gens qui ont vu des noirs, qui, voilà, ils ont des appréhensions, ceux qui n'ont jamais vu, donc qui te regardent comme si tu étais un extraterrestre. Et tu te dis, bon, ben, ok. Et je me suis dit, bon, ben, il y en a. Et après, c'est des choses, au départ, on se dit, on se trouve choqué, mais après, je me suis dit, mais attends, il y en a, ils sont jamais sortis de la Chine. Il y en a, ils n'ont pas forcément des informations plus que les seuls noirs qu'ils voient, c'est peut-être ceux qui ont fait des films, et encore, quand ils arrivent ici, pour ceux qui regardent des films étrangers, parce que ici en Chine, c'est plus
as des Chinois qui regardent que ce qu'il y a chinois, en fait, c'est-à-dire leurs films, leurs cycles, leur culture, mais qui sont assez fermés sur le reste du monde. Donc maintenant, après, tu sais, les gens sont un peu. Il y a une partie qui est un peu plus ouverte, c'est-à-dire qui est beaucoup plus jeune, donc c'est un peu plus. Je connais un peu plus le monde, j'ai vu un peu plus de trucs. Et tu as une génération plus ancienne qui, eux, sont assez centrés sur eux-mêmes, donc forcément, ils connaissent pas forcément tout. Il y en a qui vont voyager, donc ils vont commencer à connaître, mais il y a deux positions. Mais en fait, moi, qui me permet de relativiser, c'est aussi de connaître leur histoire, ce qu'ils ont vécu, ce qui me fait comprendre un peu leur manière de penser, toutes ces choses-là. Et puis après, il y a des choses où on se dit, ben voilà, j'essaie je regarde sans avoir un regard occidental, en fait. C'est-à-dire un regard où je me dis, bon, ben, on a notre histoire, on a aussi notre politique et tout ça et tout ça. Et en fait, sans prendre cette partie-là pour regarder une autre politique, parce qu'en fait, on se chamaille à chaque fois. Ça va être oui, mais vous êtes oui, vous êtes pas. Ouais, mais vous faites ci, c'est pas bien. Oui, je mets ça de côté. Je me dis, bon, moi, j'ai grandi dans ça, ça, ça. Et dans cette société, c'est comme ça. Mais eux, ils n'ont pas grandi dans ça. Donc, la vision, pour sûr, va pas être la même. Et, euh, et j'essaye. Et il y a des moments où je me dis, ben, en fait, des fois, on essaie trop de changer les gens en disant oui, mais ce que vous faites, c'est pas bien. Vous, ce que vous faites, c'est pas bien. Mais en fait, le truc, c'est nous, on vit comme ça. Et moi, la première question que je fais quand je vis dans les gens, c'est comment vous vivez? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous faites? Et j'apprends. Et je me dis voilà. Et je fais ah, ok, je comprends mieux. Et il y a des choses, ben, tu peux pas comprendre. Surtout qu'on a très peu d'informations sur l'histoire de la Chine. Donc forcément, on va juste relater des faits divers, des choses qu'on nous dit à la télé et tout, mais en fait, il y a plein de choses que j'ai appris ici où je me suis dit, ouais, mais en fait, ce que j'ai connu, ce qu'on m'a dit à la télé, je fais, en fait, ouais, il y a des choses, voilà, ils peuvent te dire énormément de choses, mais en fait, le vrai, c'est d'y aller et faire son expérience, en fait. Et pour moi, j'ai plutôt une bonne expérience, donc ça va. Les gens sont agréables. Après, pour moi, c'est partout pareil dans le monde, hein. Il y a des gens tranquilles, comme tu as des cons, il y aura toujours des situations bien et des situations où tu dis, oh putain, c'est pas bien là. Et en fait, ce sera toujours comme ça. Mais après, c'est juste de se limiter. Tu sais que c'est une situation n'est pas bien, t'aimes pas, les gens aiment pas ça. Bon, voilà. T'es pas obligé de les côtoyer. Donc voilà. Donc moi, je suis plutôt restreint les gens et puis après, j'apprends à connaître les choses. Je me suis plutôt bien adapté, donc ça va. Ok. Et la prochaine personne qu'on reçoit, c'est B-Boy Tias. Est-ce que tu aurais une question ou un sujet que tu aimerais qu'on aborde avec lui? Oh, B-Boy Tias. Waouh. Ah, quelle question que je pourrais lui dire. Ah, moi, une question que j'aurais voulu savoir, c'est ouais, pour savoir, j'aurais plus voulu entendre parler de lui, pas en tant que B-boy, top rock, puisqu'il est très, voilà, on le reconnaît aussi. Il a aussi une partie où, bon, voilà, mais aussi le côté hip-hop qu'il a et le côté lock qui ont, ben, peut-être certains le connaissent très mal de ce côté-là. Moi, je sais qu'il a gagné un juste debout en lock, donc voilà. Chose que les gens ne connaissent très peu, parce qu'il a aussi fait son histoire. Ben, pour moi, c'est aussi, je voudrais bien qu'il parle un peu de ces autres côtés qui ne montrent pas au niveau de la Ok. danse. Et ben, on parlera de ça avec lui. Bon, en tout cas, ici, c'était un grand plaisir de te recevoir et d'échanger avec toi. C'était grave cool. Il n'y a pas de souci. Et puis, on espère te voir prochainement en France pour avoir l'occasion de se Oui, rencontrer pas de en vrai. souci. Oh, il n'y aura pas de problème. Je compte revenir en France de temps à autre. Pour l'instant, Même avec- on attend le bon moment et que les choses se tassent un peu, qu'on puisse voyager sans trop de problèmes. Donc voilà.
Cool. Eh ben écoute, porte-toi bien et à la prochaine. Ok, je vous remercie, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.